Une imprudence a-t-elle été commise par le groupe de randonneurs emporté hier par une avalanche près du col de la Cayolle? C'est tout l'objet de l'enquête. Aucune poursuite n'est pour l'heure engagée à l'encontre du guide dont la garde à vue a pris fin ce midi. Mais les investigations ne font que commencer. Le point avec Emma Arnaud et Frédéric Serruli. Le guide est sorti de garde à vue en tout début d'après-midi. Depuis hier, les enquêteurs du peloton de gendarmerie de haute montagne tentent de décrypter avec lui ce qui a pu causer cette coulée de neige. L'enquête va consister à rechercher si, dans les conditions qui étaient celles d'aujourd'hui, ce risque 4 d'avalanche, le site particulier où ça s'est passé, les conditions de neige, le risque qui a été pris, puisqu'un risque a été pris, était un risque acceptable, raisonnable ou pas. La double avalanche d'hier a-t-elle été causée par le passage du groupe ou était-elle naturelle? Le guide a-t-il mal mesuré le danger encouru? Après 48 heures de fortes précipitations neigeuses, le risque était de 4 sur 5 dans le massif hier. Le guide, c'est lui qui apprécie la situation avec ses clients sur le terrain. Là, on ne peut pas porter de jugement. On n'y était pas. C'est lui le seul maître à bord quand il emmène des gens comme ça. Donc l'enquête déterminera certainement ce qui s'est passé. Quelques instants avant l'avalanche, le guide aurait appelé un élu d'Entrône pour lui faire part d'une difficulté. Il était en train de faire demi-tour parce qu'il sentait que le risque était trop important. Donc il renonçait à franchir le col de la Cayolle. Quand c'est arrivé, voilà, il était en train de faire demi-tour. Aujourd'hui, à Estaing, les hélicoptères ont procédé à plusieurs déclenchements d'avalanches pour purger les accumulations neigeuses.